Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, il est actuellement 13 h et je pars en voiture jusqu'au Gour Tazna, qui est pas si loin de chez moi, il est à peu près à une dizaine de kilomètres. Et du coup, en fait, je vais vous filmer une vidéo pendant que je fais le tour du Gour Tazna. Peut-être que je sais pas si je vais vous filmer tout au long. Là, j'ai pris des petites notes juste avant de partir pour vous expliquer un peu ce qu'est le Gourtazna. Donc le Gourtazna, Gour, ça s'écrit G-O-U-R, enfin je vous marquerai ça juste ici. Oui, c'est derrière une to-do list, la to-do list d'hier. Je me fais des to-do list tous les jours maintenant. Le Gourtazna, c'est un ancien cratère de volcan qui est inactif depuis 40 000 ans et qui s'est rempli d'eau. Donc le lac a à peu près 29 000 ans. Voilà, donc entre 40 000 ans et 29 000 ans, donc ça fait 11 000 ans. En 11 000 ans, l'ancien cratère de volcan s'est rempli d'eau et ça a formé le Gourtazna. C'est un lac qui fait 70 mètres de profondeur. Vous imaginez 70 mètres de profondeur. C'est énorme. Donc il fait à peu près 30 hectares de superficie pour 700 mètres de diamètre. Et donc là, aujourd'hui, je vais faire donc le tour qui dure 1h20. Il y a d'autres possibilités de randonnée et tout ça, mais celle qui fait le tour, je crois qu'il y a deux tours. Je crois que en fait, c'est si tu fais un peu plus bas autour du lac, ou alors un peu plus haut autour du lac. Et moi, je vais faire le tour qui fait 1h20, qui fait à peu près 3 km 87. Donc 3 km 870. On va les faire. Surtout que ça va pas être une mince affaire. Enfin, je vais voir sur place lequel tour je fais concrètement parce que je me rappelle plus exactement. J'ai regardé un peu sur internet, mais ça disait plus les tours qui faisaient 10 km et tout ça. Enfin, moi, je vais me cantonner à faire le plus petit tour. Enfin, je vais voir. Enfin, de toute façon, je vous retrouve dès que je suis rendu près du Gourtazna. Il y a 2 parkings. Donc, je vous dis quand j'y serai. Allez, à tout de suite pour vous. Et moi, dans une quinzaine de minutes à peu près. Ce matin, en allant jeter mes poubelles, je me suis pris la grêle. J'ai cru que j'allais jamais pouvoir partir, mais là il fait super beau. Allez, go! Ça y est, je suis arrivée sur un des parkings du Gourtazna. Du coup, je vais essayer de vous filmer autant que je peux. Je suis contente parce que, comme vous pouvez voir tout autour, et ben, il n'y a quasiment personne. Voilà, il n'y a que 2-3 voitures, c'est tout. Donc je suis contente, le parking n'est pas plein. J'aime pas trop quand il y a trop de monde en fait. Ça me gêne de filmer. Et ça, je vais prendre le pli au bout d'un moment. J'essaie de me forcer à sortir de chez moi, de faire des activités à l'extérieur pour vous montrer que je ne suis pas cantonnée à mon appartement quand je ne travaille pas. Pour vous dire, du coup, j'ai pas des chaussures adaptées, tout ça, mais je fais déjà avec ce que j'ai pour l'instant. Mais si vous avez des marques de chaussures de walking à me conseiller, n'hésitez pas parce que je suis preneuse, parce que j'ai vraiment envie d'aller marcher régulièrement. Là, ça fait 2 jours que j'ai repris la marche. Voilà, j'ai été marcher hier. Enfin, je marche aujourd'hui, je vais marcher demain. Donc, et tous les jours un petit peu. Voilà, après le travail et tout ça. Voilà, c'est dans l'objectif pour mon combat de perte de poids, pour mon bien-être. Et puis, me sentir moi-même et reprendre un sport que j'aime, la marche. Depuis petite, j'adore marcher. La preuve, à 2 ans, j'avais été faire le tour de mon village à pied, toute seule, à 2 ans. C'est qu'il y avait des prémices du fait que j'aime la marche. Voilà, donc je ne vous présente plus mes lunettes. C'est des lunettes de vue qui se teintent au soleil parce que j'ai les yeux ultra clairs
Et du coup, je suis ultra sensible à la lumière. J'ai dû être une chauve-souris dans une autre vie. Ou un vampire, je sais pas. Voilà. Hop, ça les protège. J'ai des lunettes, j'ai des solaires, mais je les ai pas prises. Et puis de toute façon, là je vois il y a un nuage. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, il y a un nuage là au-dessus de moi. Donc j'espère avoir le temps de faire le tour avant que ça pète. Et puis même quand on aime un sport, on le fait par tous les temps. Donc j'ai pris mon casque violet, mon cher casque violet qui est pas abîmé du tout ici alors que je l'utilise beaucoup. Par contre là il est très abîmé. Il tient vachement la batterie, je suis trop contente. C'est un casque qui m'a pas coûté cher. Voilà. Donc puis il tient des heures et des heures. Je l'ai chargé un peu avant de partir. Voilà. Donc ça c'est mes notes dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai pris mon sac, voilà, avec plein de poches, avec mon téléphone, mes papiers, mes moyens de paiement, tout ça, mais bon, j'en aurais pas besoin. Enfin, voilà, s'il m'arrive quelque chose, au moins, il y a mes papiers. Mais on va faire en sorte qu'il ne nous arrive rien. Et ma gourde, 500 ml d'eau. Voilà, en attendant d'avoir un petit sac à dos spécial, j'ai pris ce sac-là, qui m'a été fourni par mon travail. Voilà. Voilà, j'ai ma gourde isotherme, comme ça l'eau reste bien fraîche, même s'il fait pas chaud. Il y a beaucoup de vent d'ailleurs. Oui, je suis pas très équipée pour le temps qu'il fait et la marche et tout ça, mais je débute, je redébute mon sport favori. Donc voilà, si vous avez des conseils de chaussures, de tenues, même de casque audio, même si j'adore celui-là. Voilà, je voudrais vraiment un spécialisé de casque audio, d'écouteurs sans fil, même d'écouteurs filaires, de sacs à dos, la gourde là, elle me va très bien. Donc, et puis j'en ai une autre à la maison, une Air Up. Ça va, j'ai ce qu'il faut en gourde, on va dire. Voilà, c'est juste la tenue, les chaussures et... Ah non, on va pas dire le casque, celui-là me va très bien, il tient bien la batterie en plus. Et éventuellement matériel pour filmer mes marches, comme une caméra, une petite caméra ou une GoPro. Enfin, si vous avez des choses à me conseiller, n'hésitez pas. Donc je vais aller voir le panneau tout au fond là-bas. Il y a un panneau avec des indications sur le tour. Et du coup, je vous retrouve, je vais fermer ma voiture, tout ça. Et je vous retrouve au panneau. Bisous. En plus, il n'y a personne, donc c'est cool. Ça, c'est la carte du Gourtazna. Et du coup, moi, je vais faire le parcours rouge. Voilà, comme ça, qui dure. Donc, c'est le tour du lac qui fait à peu près... Non, c'est le parcours papillon que je vais faire en jaune. Qui fait à peu près 1h45. Qui fait 4 km. Donc, c'est le moyen. C'est pas le plus petit, ni le plus grand, c'est au milieu. Donc, voilà, qui fait comme ça. Oui, allez, c'est parti. Donc voilà le gour. Bon, là, je vais faire tout le tour. Je suis déjà essoufflée alors que j'ai à peine commencé à marcher. Mais bon, c'est le début du sport. Ça ira mieux au fur et à mesure des jours. Je pense venir faire le tour du Gourtazna quelques semaines. Au moins une fois par semaine, voire toutes les 2 semaines. Essayer de varier les lieux un peu. Et du coup, en fait, je suis en train de faire le parcours papillon qui dure 1h45. Voilà, il y avait un plus petit qui dure 1 heure et le plus grand qui dure 2 heures.
Donc moi je prends le parcours papillon. Et en fait ce qui est bien, j'ai pas pu vous filmer tout à l'heure parce qu'il y avait des gens derrière. Et comme je vous dis, je suis un peu timide. Donc filmer quand il y a des gens, c'est pas simple. Et donc pour s'y retrouver, en fait, il y a des marquages jaunes. Faut juste les repérer. Et du coup, en fait, ça va me ramener à là où j'étais tout à l'heure. Donc je suis partie aux environs de 13h45. Donc je devrais être de retour à ma voiture vers 15h15, 15h30. Si tout se passe bien. Allez, je continue de marcher. Je vous reprends dès que je serai moins essoufflée et que j'aurai bien avancé. Bisous. C'est ce genre de petit marquage dont je vous parlais. Un petit papillon jaune. Du coup, j'ai retrouvé un panneau avec une carte que j'ai pas eu trop le temps de vous montrer tout à l'heure parce qu'il y avait du monde derrière. Et du coup, voilà, le parcours que je fais, c'est celui-là. Donc voilà, je me suis garée ici. Voilà. Et du coup, j'ai fait comme ça là. Voilà. C'est là où il y avait le panneau tout à l'heure. Comme ça, j'ai marché comme ça. Voilà. Et là, c'est là où j'étais tout à l'heure quand je vous ai montré le lac. Et là, je suis arrivée juste ici. Et donc, il me reste... Voilà. Je fais avec mon doigt. Comme ça. Hop. Et pour revenir à tout à l'heure. Voilà. Enfin, je ne vais pas revenir comme ça. Mais je vais revenir comme ça. Pour aller à la voiture. Et voilà. Ça a été un sacré tour. Donc, j'ai fait que ça pour l'instant. Donc, il y a du boulot. C'est parti. Donc là vous voyez le papillon jaune est barré, ça veut dire qu'il ne faut pas aller par là mais par là. Et donc là on voit un peu mieux le parcours. Ouais. Donc actuellement je suis là, sachant que j'étais juste là tout de suite. Donc voilà, j'ai déjà fait que ça, il me reste tout ça à faire. Allez, let's go. Ça c'est le parcours rouge, vous voyez, 60 minutes. Moi je fais le parcours. Et moi je fais le parcours de 105 minutes. Voilà. Peut-être qu'un jour je tenterai celui qui est à 2 heures. Mais déjà, voilà. Oui, peut-être que j'aurais pu faire le parcours à 60 minutes, mais j'avais déjà fait le parcours 145 minutes et ça m'avait beaucoup plu. Vous voyez, c'est trop beau. J'ai trouvé un point de vue pour regarder le lac vu d'en haut. Donc vous voyez le gour, 700 mètres de diamètre, 60, je crois que c'est énorme quoi. C'est énorme. 30 hectares de superficie. Et on peut s'y baigner bien sûr quand il fait beau. Il y a un moment il avait été fermé parce qu'il y a eu des cas d'algues rouges. Voilà. Et c'est trop agréable aujourd'hui parce que il n'y a personne. Je pense venir ici le dimanche. C'est trop agréable. Et du coup on va continuer. Voilà. Je crois que je suis la seule aujourd'hui à faire le parcours jaune. Il y avait des gens tout à l'heure mais ils sont allés dans le parcours rouge. Donc vous voyez le petit marquage sur la pierre. Je vais crapahuter tout ça.
Et c'est pas fini. Il est très sportif et ça fait du bien. Vous allez me dire, je suis folle avec ma condition physique je fais quand même 125 kilos. Et ben, je me donne les moyens de me battre. Et un jour, j'arriverai à faire ce parcours sans être essoufflée. Voilà, je vais le faire plusieurs fois en vidéo, je pense, pour que vous puissiez voir ma progression au fur et à mesure. Allez, je vous retrouve plus tard. Bisous. C'est magnifique. Je vois ma voiture tout là-bas. Je l'ai égarée volontairement à distance des autres pour pouvoir la voir de là-haut. Toute petite, on dirait une voiture de Playmobil. Plus haut que tout à l'heure. Je crois que je suis vraiment au plus haut où je puisse être. Et en fait, il y a un chemin plus bas. C'est le parcours le plus petit parcours. Et il y a un plus grand parcours, bien sûr. Mais ça, je le ferai quand je serai en meilleure forme physique. Peut-être quand je serai en dessous des 100 kilos. Donc si je continue comme ça à 125 kilos, à marcher un peu tous les jours comme ça, et ben j'y serai. Et je compte pas abandonner. Ça, soyez-en sûrs, je compte pas abandonner. Ça va être long, fastidieux, fatigant, frustrant. Mais je sais pas si c'est le retour du soleil, qu'il n'y a pas trop de soleil, mais je vais y arriver. C'est magnifique. On voit Charbonnières en bas. Charbonnières-les-Vieilles. C'est magnifique. J'adore. Je suis trop fière de vivre en Auvergne, rien que pour ça. Rien que pour ces vues incroyables. On dit que la France, des fois il y en a qui préfèrent partir à l'étranger pour avoir des paysages incroyables. Et moi j'ai ça à un quart d'heure de chez moi. Il suffit de faire un peu de sport. Voilà. J'ai grimpé pendant à peu près 20 minutes. Et voilà. Voilà, c'est incroyable. Il fait ni trop beau, ni trop mauvais. Voilà. J'adore là-bas la cuvette, là-bas la petite ville. On dirait que tout le reste est plongé dans le noir et là c'est juste éclairé. Incroyable. Allez, je poursuis. Me revoilà. Et donc, moi j'étais tout là-bas tout à l'heure, là où il y a la petite maison, là, je sais pas si vous voyez, avec le petit château, là, juste là. Et en gros, j'ai fait, le parking, il est par là. Et en gros, j'ai fait, tac, voilà, pour monter jusqu'ici. Donc, c'est génial. J'ai bien avancé. Il me reste tout ça à faire encore. Voilà.
Mais ça va se faire. Ça va se faire. J'ai fait le plus dur. Enfin, pas le plus dur encore, mais pratiquement le plus dur. Ça va le faire. En plus, c'était au début, j'étais bien essoufflée. Là, ça va nettement mieux. C'est le temps que mon corps s'échauffe. Et donc, je suis ce genre de personne qui adore lire les pancartes comme ça. Donc, alors, chaîne des Puys et puis Chalard. La chaîne des Puys représente septentrionale des grandes unités volcaniques du massif central. Elle se compose de 80 volcans alignés sur environ 4,5 km. La chaîne des Puys, vitrine du volcanisme, est constituée de 3 types de volcans. Le type péléen, qui se forme par l'extrusion progressive d'une lave très visqueuse, s'accumulant en forme de dôme. Le dôme peut exploser brutalement, libérant des gaz, les nuées ardentes détruisant tout sur leur passage. Le sommet d'origine péléen le plus connu est le Puy de Dôme. D'ailleurs, j'irai quand je ferai l'ascension, quand ça ira mieux physiquement. Voilà. Les mares, je sais pas comment ça se prononce, issues d'une explosion phréato-magmatique. Le cours de Tazna en est sans doute le plus bel exemple de la chaîne des puits. Donc ça, c'est un mare. Le type strombolien, qui est le plus fréquent de la chaîne, le cône est formé par l'accumulation des scories éjectées appelées pouzzolanes. Avec des coulées de lave fluide au sommet se forme un cratère. Ah oui, le puits de Dôme qu'on voit tout là-bas. Je vais essayer de zoomer. C'est que je vois rien avec ce soleil en plein dans la lucarne. Voilà. Donc, en gros, il y a le puits de Dôme qui est là. On le reconnaît à sa petite flèche. Ensuite, le puits de Louchadière, le puits Chopine, le puits de Côme et le puits Chalard. Et donc, le plus ancien, c'est le puits de Louchadière, qui culmine à 1198 mètres. Et le plus haut, c'est le puits de Dôme, 1465 mètres. Donc, on est là. Le puits Chalard, voisin du cours de Tazna, est un volcan de type strombolien. C'est un cône de scories d'où sont issues au moins 4 coulées basaltiques, présente un cratère égueulé vers l'ouest. Le cône du Chalard est installé sur un mare initial large de 1 km, dont les produits ont été exploités en carrière au pied sud. C'est intéressant. Je pense que je ferai les autres, le puits de Côme, puis Chalard, puis Chopine, puis Louchadière et puis Dôme. Je les ferai. Voilà, j'ai retrouvé un petit panneau. Donc voilà, comme je vous disais, on a commencé ici. Donc j'ai déjà fait hop. Tout à l'heure j'étais là au premier panneau. Le premier panneau il était là, le deuxième panneau était par là. Ensuite, voilà, j'ai fait tout ça. Donc voilà, j'ai culminé à 713 mètres tout à l'heure. Voilà. Et du coup je suis ici. Voilà. Et il me reste à faire donc tac et tac. Mais j'ai bien progressé, j'ai déjà fait tout ça. Je suis trop fière. Trop fière. Trop fière. Je me sens tellement bien. C'est magnifique. Bon, j'ai une grosse envie de faire pipi, mais à part ça, je me sens tellement bien. D'ailleurs, si vous avez des conseils pour les grandes balades comme ça, pour faire pipi en nature quand vous êtes une femme et qu'il n'y a pas forcément de bosquets et tout ça pour se cacher, comment vous faites? Allez là. Dire que j'ai fait que 1 km 200, 1 km 300. Parce que j'ai une application en fait que j'utilise pour partager avec ma famille. Ça s'appelle Adidas Running. Donc il y a un abonnement payant, mais on n'est pas obligé de payer.
Et en fait, quand on marche et que tout ça, on gagne des points et au bout d'un moment, on peut remporter quelques mois d'abonnement gratuit avec les points qu'on a accumulés. Et du coup, on peut partager, la famille peut s'abonner à notre profil et regarder les exploits sportifs. Donc c'est trop bien, ils peuvent commenter, mettre des j'aime, commenter, partager, c'est trop bien. C'est pas sponsorisé du tout, mais c'est pour vous dire ce que j'utilise en fait pour depuis quelques jours. Voilà, comme ça ils ont vu sur mon activité physique et c'est trop bien. Et c'est de manière privée parce qu'il n'y a que ceux qui sont abonnés à mon profil qui peuvent voir ce que j'ai fait. Donc c'est trop bien. Je me sens bien, il y a du vent, il fait pas chaud. Mais moi j'ai chaud avec l'exercice physique, j'ai chaud. Voilà. Bon, c'est trop bien ce système de balisage, tout ça, on se perd pas. Donc c'est pratique. Allez, je vous retrouve plus tard. Gros bisous. C'est franchement pratique le balisage et il est discret mais clair. Il y avait une flèche qui disait de tourner à droite, de pas continuer. En plus, il y avait un papillon barré juste en face, donc j'ai su où aller. Donc c'est trop bien. Voilà, et puis suffit de repérer les petites marques comme tout à l'heure. Comme je dis, elles sont discrètes mais claires. Voilà, petit papillon jaune, ça veut dire que je suis sur la bonne voie. C'est trop bien. La prochaine fois, je pense que j'essaierai le chemin rouge et un jour le chemin bleu. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse ce type de contenu. On voit le Gour juste en bas, à travers les arbres. Franchement, on avance bien, je suis contente. On avance bien, je suis toute seule, mais bon. Vous êtes en train de marcher avec moi à travers le téléphone, donc je peux dire on. Voilà, c'est trop beau. C'est ce type de paysage qui me ressource, dont je vous avais parlé dans ma vidéo sur la sorcière moderne. Et bah c'est ce genre d'ambiance en fait qui me fait du bien. Bon, je vous retrouve plus tard. Je vous aime. Merci de m'accompagner dans cette aventure de perte de poids. Je vous ferai des updates régulières. Et vous voyez, je me sors les doigts du fiac. Je me sors les doigts du fiac pour m'en sortir. Allez, à plus. Ça fait 2 km que je marche. Voilà, et toutes les petites racines. Faites attention à vos pieds. Je dis ça alors que je suis toute seule. Bon. C'est plutôt à moi de faire attention sur ce coup-là. Et du coup là, ça fait 2 km que je marche. Et approximativement, d'après l'application, ça fait 51 minutes. Donc d'après les estimations, il me reste à peu près 30 minutes de marche et un peu moins de 2 km. Allez.
On avance. Quelle aventure. Pour vous dire que j'ai réussi à trouver un endroit assez discret. Et en plus, je profite qu'il n'y ait personne. J'ai réussi à faire pipi. Je suis contente. Le petit update. Bref. Allez, ça va super bien, franchement. Je me sens au top. J'ai vraiment pas l'impression de peser aussi lourd. Pas l'impression de peser 125 kilos. Au départ du parcours, j'étais essoufflée comme jamais. Je me suis dit, je suis encore, mais beaucoup moins. Et le fait que je marche tranquille aussi, ça aide. Puis qu'il fasse bon, pas trop chaud. Et ouais, je me sens vraiment bien. Je suis en train de regarder où je marche parce que je vais me prendre une racine, un de ces quatre. Bref, j'ai réussi. Je suis en train de réussir mes objectifs. J'avais envie de faire le Gourtazna depuis un moment. Ouais, ça faisait un moment. Je crois que j'étais allée l'été dernier, donc ça date. J'étais allée en été, là j'y vais au printemps. Et bah franchement, je crois que j'essaierai en hiver un jour. Pourquoi pas? J'essaierai en hiver et j'essaierai en automne. En automne, ça doit être majestueux avec tous les arbres. Allez, je vous retrouve plus tard. Je vais avancer. Ça fait une heure que je marche. Et en fait, j'avais pas le souvenir qu'il était comme ça le parcours que j'avais fait. Donc ça se trouve, j'en ai fait un autre. Ça fait un bon moment. Parce que je le pensais pas aussi facile, entre guillemets. Mais bon, je dis ça, il n'est pas fini le parcours. Hein. Pour l'instant, ça va. Je suis à bientôt 3 km. Donc j'avance. Doucement mais sûrement, j'avance. C'est trop bien. Il y a comme des petites plantations. C'est trop beau. Je sais pas ce que c'est ça. C'est des pieds de vigne, non? En commentaire, vous sauriez me dire ce que c'est? Non, je crois pas que ce soit des pieds de vigne. Ça fait pas ça. Bon allez, je vous retrouve plus tard. Donc là, c'est un exemple, par exemple, de ce que je vous disais tout à l'heure. Où là, il y a un petit papillon barré près de là où c'est vert. Et du coup, le chemin continue par ici. Voilà, le papillon jaune est juste là. Ah bah voilà, ça se corse. Ça ressemble un peu plus à ce que j'ai connu. Il y a des petits... c'est assez escarpé. Voilà. C'était là que ça se corsait le chemin. Donc en fait, c'est bien ce chemin-là que j'avais fait. Donc là, il faut vraiment que je fasse attention. Surtout que là, il y a l'air d'avoir un peu de gadou. Juste là. Bon, je vous reprends plus tard. Je vais me concentrer pour pas me casser la figure. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il me restait ça faisait 50 minutes et qu'il me restait 30 minutes de marche. Et là, je suis à 1h10. Donc concrètement, il reste 10 minutes de marche. Mais en fait, je crois que j'ai mal compté dans ma tête. Je crois que je fais le tour d'1h45. Donc en fait, là, il me reste 35 minutes de marche et pas 10 minutes.
Ah là là, je sais plus compter. Ça ne va plus. Bref, on verra à l'arrivée. On verra à l'arrivée. Voilà, voilà. En tout cas, c'est trop bien. Je suis tellement fière de moi. En plus, vous entendez, je suis même plus essoufflée, quoi. Un tout petit peu, mais pas autant qu'au début. Peut-être le fait que ça descende, en fait, que ça m'aide. En tout cas, j'avance vraiment très bien. Donc, alors, voyons le balisage pour savoir où aller. Donc là-bas, c'est barré. Ah, c'est le chemin bleu qui va par là. On le fera à un autre moment, pas aujourd'hui. Voilà, donc c'est par ici, nous. Allez, je vous retrouve plus tard. Gros bisous. J'ai croisé 2 groupes qui faisaient le chemin en sens inverse. Donc franchement, il y a quasiment personne. C'est agréable. Voilà, ce chemin, il est bien escarpé là. Faudrait que je le fasse en sens inverse un jour pour voir ce que ça donne. Je fais attention. C'est bien escarpé. Il y avait un groupe avec un petit chien, un beagle. C'est trop bien pour les animaux, ce genre de parcours. Ça fait une grande promenade d'1h30, 2 heures, donc c'est top. Alors, je crois que j'ai vu une petite pancarte. Voilà. Et je crois que j'ai vu que je suis pas loin de là où j'étais au départ. Donc je crois que j'ai bientôt fini. En moins de temps qu'il n'en faut pour faire le tour. Donc, je vais regarder la durée du tour papillon et je vais vous dire combien de temps j'ai mis. Alors, volcanologie ou géologie. Le Gour du Tezn est un lac d'origine volcanique. L'un des plus beaux exemples de mare, cratère d'explosion de la chaîne des puits dont il marque la limite nord. Résultant d'un volcanisme de type phréatomagmatique, le Mar est un cratère d'explosion généralement de grand diamètre occupé par un lac ou comblé. L'origine de l'explosion provient de la rencontre entre l'eau et la lave. Ce choc thermique augmente la pression interne du volcan et produit alors des explosions. Le panache volcanique formé par ce type d'éruption est composé essentiellement de vapeur d'eau mélangée à de la lave fragmentée. J'aime bien, on apprend plein de choses. Après l'arrêt de l'activité éruptive, le Mar s'est progressivement rempli d'eau grâce à des eaux de surface, comme par exemple le ruisseau de Rochegude, mais aussi et principalement par des eaux souterraines dont les origines restent encore à déterminer. Aujourd'hui, afin de préserver la qualité de l'eau et favoriser la biodiversité, l'arrivée du ruisseau de Rochegude fait l'objet de mesures de protection en vue de permettre le développement d'une zone humide herbier. Ah oui, c'est ce que je disais, 65 à 68 mètres, les 70 mètres. Ça, c'était là où j'étais là tout à l'heure. Ça, c'est tout ce qui compose en dessous du lac. Le diamètre. Super intéressant. Ah oui, signification du mot gour. Le mot gour de l'occitan gorg signifie un trou ou une cuvette d'eau naturelle. Et comme je disais, ça s'est formé à partir d'un volcan endormi depuis 40 000 ans. Et ce lac s'est rempli d'eau et ça existe depuis à peu près seulement
30 000 ans. Allez. Ah oui, il y a une tour là. Il y a une petite histoire là comme ça, les aventures d'Aster. La prochaine fois je la lirai. Il faudrait que je le fasse dans le sens inverse d'où je viens de faire la balade. Je la ferai la prochaine fois. Il y a quelques épisodes. Mais du coup, j'ai pas l'histoire en entier parce que j'ai pas fait dans le même sens. Bon. J'ai bientôt fini le parcours. Je vous retrouve dans la voiture. Hein, ou au panneau. Bisous. Et voilà, la fin du parcours. Là, je remonte au parking. J'ai adoré. Adoré. Bon. Je vais aller voir le panneau et puis faire des petites dates dans la voiture. Hey, me voilà de retour dans la voiture. Il me reste à peine 20% de batterie. Donc, j'ai fini. Donc, le tour, j'ai regardé sur le panneau pour revérifier. Donc là, j'ai fait le tour jaune, le tour papillon. Ça met 1h45 pour 3,8 km. Et j'ai fait les 3,8 km en 1h35. 1h30, 1h35. Donc j'ai mis 10 minutes plus vite que ce qui est marqué. Je suis trop contente. Je suis rouge. Je suis rouge. Je vous mettrai en fin de vidéo le screen de mon parcours pour vous montrer mes statistiques avec l'application Adidas Running. Donc je suis trop contente de ce que je viens d'accomplir. La prochaine fois je ferai le plus petit parcours, ça mettra moins de temps. Et un jour je testerai le parcours bleu. Et oui, pour environ 20 minutes de plus. Ça m'a beaucoup plu, j'espère que vous aussi ça vous a beaucoup plu. J'ai essayé de lire un peu les panneaux. Le dernier panneau où je vous ai mis juste la photo, j'ai pas pu le lire parce que il y a des gens qui arrivaient. Donc comme j'avais prévu d'être de retour vers 15h15 à la voiture. Et là il est 15h16. Donc on peut dire que j'ai rempli mon contrat. Je suis trop contente de ce que j'ai fait. Là je vais rentrer et je vais me doucher et me reposer. Je pense que je vais jouer à Hogwarts Legacy et ensuite je vais faire un peu de diamond painting. Il est encore tôt, ça fait du bien. Et ce matin j'ai bouquiné, j'ai lu 40 pages. J'essaye de lire 40 pages par jour. Comme ça j'avance petit à petit sur mon livre. Je lis Contes de fées de Stephen King. Je vous en ferai une update en donnant mon avis et tout ça. Peut-être qu'un jour je vous le lirai en vidéo. Ça me plairait beaucoup. Et après je lirai Monsieur Mercedes. Toute la saga de Monsieur Mercedes en fait.
Parce que là, j'ai les 2 premiers tomes. Il me manque le 3e encore, mais je l'aurai le mois prochain. Voilà, je me fais ma petite collection de Stephen King. J'ai ça chapitre 1 et ça chapitre 2 aussi à lire, mais j'ai que le 1. Voilà, voilà. Bon, je vous laisse, je vais me reposer. Je vais rentrer déjà. On est pour un quart d'heure de route. Donc je serai à la maison vers 15h30, 15h45. Peut-être 15h40. Voilà. Et je vais essayer aussi de commencer le montage de cette vidéo. Elle doit sortir demain. Enfin, au moment où vous la voyez, on est lundi. Voilà, au moment où je l'ai tournée, on est dimanche. Voilà. Donc demain, je travaille juste 2 heures le matin. Donc après, j'aurai le temps de faire le montage. Voilà. Bon, faites de gros bisous et je vous dis à jeudi pour la prochaine vidéo. Merci d'être toujours aussi nombreux pour me soutenir. Et n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît. Parce que j'ai vraiment envie de vous faire régulièrement des vidéos comme je viens de vous faire aujourd'hui. Un peu en format vlog. Et comme ça me permet de vous partager mon combat de perte de poids et ce que je fais pour m'en sortir. Voilà. Donc merci du fond du cœur et à bientôt.